Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo super importante. Peu importe votre expérience, regardez vraiment jusqu'à la fin parce qu'on va parler d'une erreur que font 97% des traders. Il y a un terme technique qui est anglais qui caractérise précisément l'erreur que vous faites tous. Play a losing game. Qu'est-ce que ça veut dire du coup en français, play a losing game? En fait, c'est quelque chose que vous allez faire, mais qui est très difficile à réussir. C'est limite perdu d'avance. Vous allez du coup mettre toute votre énergie dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Un exemple de play a losing game dans la vie de tous les jours, ce serait de draguer une fille qui est déjà mariée. Ou alors demander une augmentation à votre patron dès demain. Ou alors faire un marathon la semaine prochaine. C'est quelque chose qui n'est pas impossible, mais qui est très difficile, voire perdu d'avance. Pour vous donner justement l'exemple du play a losing game en trading, une seule erreur que vous faites tous et qui est exactement repris dans le losing game, eh bien ce serait de vouloir à tout prix réussir la totalité de vos trades. Ça, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent chez les débutants, les intermédiaires et même les gens qui sont rentables. Ils veulent à tout prix avoir le plus de trades gagnants possible. Sauf que ça, eh bien, c'est play a losing game. C'est quelque chose qui n'est pas impossible de taper 90-85% des trades gagnants, mais c'est quelque chose de très difficile. Personnellement, je ne connais aucun trader qui arrive à taper 9 trades sur 10 de gagnants. Alors, je parle vraiment de traders à long terme. Me sortez pas en commentaire « Ah, je connais quelqu'un, il a fait pendant 2 semaines 9 positions sur 10 ». Non, voilà, je vous parle du trading, vraiment du vrai trading. Donc, on parle de l'activité avec une vision sur le long terme. Si vous arrivez à me trouver quelqu'un qui sur le long terme arrive à taper 90-85% de trades gagnants tous les mois, franchement, donnez-moi son numéro de téléphone. C'est quelque chose qui n'est pas impossible, mais même dans les traders qui travaillent en banque et qui gèrent vraiment des millions et des millions d'euros, eh bien, ils vont avoir un win rate, donc un pourcentage de trades gagnants à 60-65%. Moi, par exemple, je vais tourner à 40, 45, 50% en fonction des mois, des opportunités, etc. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas rentable, bien au contraire. Je voulais justement vous montrer un tableau. C'est un tableau que j'ai créé pour vous montrer combien de pourcentage vous devez faire, donc combien de trades gagnants vous devez faire, avec quel lot et quel ratio pour justement être rentable et pas rentable ou break-even. Donc on voit sur le tableau, si vous faites 20%, donc si 2 positions sur 10 sont gagnantes et que vous mettez à chaque fois un ratio à 4.1, vous pouvez être break-even. Si vous avez un ratio à 5.1 et que vous gagnez 2 fois sur 10, vous serez rentable. Alors évidemment, 2 fois sur 10, c'est vraiment pas beaucoup. Donc vous ne pouvez pas être rentable si vous avez un petit ratio. Également, ça marche pour cet exemple-ci, mais pour tous les exemples. Là, je vous dis des ratios à 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre le ratio à 5-1 à chaque trade pour la bonne conscience, mais que dès que vous gagnez 1 euro, vous coupez votre position. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Moi là, ce que je vous dis, c'est vraiment de rester jusqu'au take profit ou jusqu'au stop loss, mais vraiment vous tenir à votre stratégie. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, on se rend compte que, par exemple, si vous gagnez 5 fois sur 10, donc c'est la moyenne déjà, une moyenne qui est déjà plus normale entre guillemets, eh bien uniquement avec un ratio à 1-1, vous serez en break-even. Donc moi, ce que je recommande et ce que je fais personnellement, pour que ça commence à être intéressant pour moi, je regarde à faire du 2-1. Dès que c'est en dessous du 2-1, c'est même pas la peine pour moi, je le prends pas le trade. Donc moi, j'aime bien faire un 3-1 et je regarde à 2-1, voilà, à partir de 2-1, c'est possible. Eh bien, on se rend compte que si vous voulez faire comme moi, 2-1, 3-1, eh bien, vous avez uniquement besoin de gagner 4 fois sur 10 pour être rentable, en faisant un ratio à 2-1. Et si vous voulez justement faire un ratio à 3-1, eh bien, il vous faut gagner uniquement 3 fois sur 10. Et même du coup la tranche super haute, comme je vous dis, des traders qui génèrent des millions et des millions, qui ont 60-65% de trades gagnants, et bien même s'ils font un ratio à 1-1, ils vont être rentables. C'est mathématique, voilà, il n'y a rien de fou, j'ai pas réinventé quelque chose qui n'existait pas. Là, je vous ai juste montré mathématiquement comment ça se passe. Et on se rend compte eh bien, que voilà, en gagnant 3-4 fois sur 10, vous pouvez être rentable assez facilement. 2 fois sur 10, c'est déjà quand même assez compliqué parce que pour être rentable, il faut faire un ratio à 5.1, c'est quand même délicat parce que 5.1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit votre stop loss va être très proche ou bien vous allez devoir trader à contre la tendance ou bien sur des gros rebonds, etc. Alors vous allez me dire, si ça passe que 2 fois sur 10, c'est facile, vous êtes rentable. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est plus difficile, mais c'est plus compliqué, surtout pour les débutants, de tenir
en fait cette position à un ratio à 5.1. À 5.1, c'est-à-dire que le take profit est relativement loin par rapport au stop loss, donc les débutants et les intermédiaires vont couper leur position ou bien vont sortir en stop loss creditor ou en break-even avant de toucher le ratio. Et ça, pour le coup, il faut vraiment être précis sur ces ratios-là, sinon voilà, vous pouvez gagner 2 fois sur 10. Si vous mettez un 5.1 mais que vous coupez en plein milieu, votre ratio ne sera pas bon et donc vous ne serez pas rentable. Mais donc ça, c'est vraiment un tableau parfait qui vous montre qu'il faut arrêter de vous faire une fixette sur du 70, 80, 90% de trades gagnants. Et vous êtes vraiment super nombreux à me demander justement conseil. Vous me dites, ah ben voilà Kylian, j'ai 8 trades sur 10 gagnants, ou j'ai 7 fois 7 trades gagnants, ou bien même on me demande combien de trades gagnants j'ai, mais ça ne veut vraiment rien dire. Je peux gagner 2 fois sur 10 et être rentable, comme vous l'avez vu, tout comme je peux gagner 9 fois sur 10 et pas être rentable parce que je mets mon stop loss à 10 km. Donc vraiment, l'erreur que la plupart d'entre vous font, c'est vraiment ça, c'est play a losing game. Là, ici, l'erreur que vous faites, c'est vraiment de vous fixer 80, 85, 90, 95% de trades gagnants alors que ça sert strictement à rien. Vous pouvez le faire, mais voilà, bonne chance. Vous pouvez draguer une femme qui a déjà un mari, bonne chance. Vous pouvez avoir une augmentation dès demain, mais bonne chance. Voilà, on est vraiment exactement dans la même chose, dans le même scénario. Il y a plein d'autres losing games en trading. Donc là, je vous ai montré le principal, qui est vraiment de vouloir taper très haut. Un autre exemple de play a losing game en trading que vous faites la plupart d'entre vous, mais là c'est plutôt les débutants, eh bien ce serait de mettre des lots de malades sans faire attention à votre money management. Effectivement, c'est très difficile de vraiment vouloir gagner à moyen et long terme, avoir une stratégie qui est simple, qui est stable, qui est prévisible si vous mettez des gros lots et que vous ne respectez pas votre money management. Parce que le money management, quand on travaille avec son argent et justement que cet argent c'est un outil qui vous fait gagner encore plus d'argent, vous ne pouvez pas vous permettre de l'investir sans vraiment le calculer. Le money management, c'est ce qui va vraiment faire de vous un trader qui dure dans le temps. Donc si vous ne maîtrisez pas ça et que vous mettez des lots de tarés sans jamais comprendre et connaître combien vous pouvez perdre, combien vous pouvez gagner, etc., peut-être que vous allez gagner un petit peu d'argent un mois ou deux, tout comme peut-être que vous pouvez caler 9 trades sur 10 dans un mois, 2 semaines, voire 2 mois consécutifs, mais vraiment à moyen terme, c'est quelque chose qui est impossible. Donc voilà, la vidéo est terminée, je voulais vraiment vous parler de ça parce que peu importe votre niveau d'expérience, peu importe si vous êtes rentable ou non, il y a beaucoup de gens qui veulent à tout prix réussir à faire le sans faute, sauf que le sans faute, en plus d'être très difficile à atteindre, il n'est pas utile d'être atteint. Donc utilisez votre énergie plutôt sur votre psychologie ou sur le fait de renforcer votre stratégie plutôt que d'utiliser votre énergie sur un play losing game, donc quelque chose qui est perdu d'avance, qui n'en vaut pas la peine tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez justement cette erreur. Donc ça marche dans la vie de tous les jours, tout comme dans le trading. Play a losing game, c'est assez connu. Par exemple, on dit souvent que l'amour, eh bien, c'est un losing game. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été contraint à utiliser un play a losing game en trading sans vous en rendre compte. Donc comme je l'ai dit, peut-être avec votre pourcentage de gain, peut-être avec votre money management, peut-être avec vos lots. Il y a plusieurs situations différentes. Donc j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, si vous avez encore des difficultés avec le trading, mais que vous voulez vraiment faire quelque chose de simple, de stable et de prévisible, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble des plateformes ergonomiques pour que vous puissiez démarrer correctement en trading. Je vais vous donner des stratégies toutes faites spéciales pour les débutants qui sont faciles à comprendre pour vous mettre sur les rails. Ensuite, la troisième vidéo, on va voir ensemble des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, spécial pour les débutants également. Je vais également vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier mon plan et ma stratégie et ensuite la modifier en fonction de vos envies et de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.